aujourd'hui, ou plutôt les mots du jour, aujourd'hui, c'est caramel, bonbons et chocolat. Un super programme pour les gourmandes. Oui, enfin, c'est plutôt la chanson de Dalida, tu vois, genre les paroles et les paroles. T'imagines, tu es chez le médecin, après toute l'errance dont on a parlé à l'épisode précédent, et puis finalement, le médecin te dit oh, bah, je crois que c'est la fibromyalgie. Alors, tu es là, oui, bon, bah, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire, comment on soigne? Et là, le médecin te répond vous voulez des médicaments? Aucun n'est vraiment efficace, mais je peux vous prescrire antidouleur, anti-inflammatoire, antidépresseur. Tu vois le genre, quoi, la musique de Dalida, des paroles. Bon, je sais pas chanter, d'accord, mais bon. Le médecin, il te dit qu'il n'y a pas de médicaments spécifiques à la fibromyalgie, mais il veut bien te prescrire des trucs à la con, quoi, qui vont te bousiller le foie, les intestins et le cerveau. Et puis, la cerise sur le gâteau, tu lui dis non, je veux pas de médoc, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, il te répond bah, faites un peu de sport et prenez sur vous, ça ira mieux demain. Enfin, tu vois, genre, ça ira mieux demain. Lui, il sait que c'est une maladie chronique, mais il te dit de prendre sur toi, et puis demain, ça ira mieux. Ben non, demain, ça va pas aller mieux. On reste à attendre le médoc miracle, mais si on prend des médocs pas adaptés, ça ira, ça mène nulle part. Donc, voilà, ça m'inspire la chanson de Dalida. D'accord, donc on a bien compris, tu veux pas de médoc. C'est quoi l'alternative? Bah, en fait, c'est pas que j'en veux pas, c'est qu'il n'en existe pas. Moi, je vais pas prendre des médocs pour le principe, ça va bousiller le foie, les intestins, le cerveau, et puis ça va pas régler le bazar. Aujourd'hui, là, on est en 2021, il n'y a pas de solution médicamenteuse. Tu sais, les ANM, là, AMM, autorisation de mise sur le marché. Bah, il n'y a pas de AMM au titre de la fibromyalgie. Voilà, c'est tout. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. On peut prescrire des médicaments sur certains symptômes, mais finalement, ça va mettre du sparadrap et puis ça va provoquer des corollaires et des dérives, des troubles métaboliques et dysfonctionnels. Bref, d'un truc déjà compliqué, on va s'en reproduire d'autres. Alors, je ne parle pas des cas des pathologies associées, hein, je parle que de la fibromyalgie. Bon, tout ça, ce n'est pas une spirale très joyeuse. C'est toujours cette histoire d'errance, de labyrinthe. Ça crée un millefeuille de problèmes, des rebondissements. Enfin bref, tu vois, c'est un maudit cercle vicieux. Donc là, on est dans le labyrinthe. On a l'impression qu'on est un peu dans un labyrinthe où il n'y a pas d'issue, pas de sortie possible. Quelle est l'option? Et oui, c'est la vaste question. On n'est pas dans le cas d'un bouton on-off, ça c'est ma façon de dire, mais il n'y a pas de solution miracle. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans mon livre. On va en parler dans d'autres épisodes. Je raconterai ce que j'ai fait et comment j'ai pu démêler ma plotte. Mais comme ça va aller chercher loin, je ne te le dirai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je voudrais signaler, c'est que le pire, c'est pas tellement le décalage avec le monde médical, parce que finalement, on arrive quand même à avancer. Mais le pire, c'est le décalage avec les proches. Parce qu'au bout du compte, moi, j'ai entendu, je t'assure, des trucs genre mais quelle fainéante, cette fibromyalgique! Tout le temps couchée à se plaindre, toujours à râler, toujours un truc de travers, et puis pas aimable, toujours de mauvaise humeur. Et puis, de toute façon, elle ne prend pas de médicaments. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas malade. Je t'assure que je l'ai entendu 156 fois. Parmi les proches, les plus proches, c'est absolument insupportable, ça. Et c'est bien tout le drame de cette maladie. Ça crée une incompréhension, un décalage qui est insupportable. Moi, je peux pas... je peux pas supporter en fait ce décalage-là parce que finalement la maladie chronique ça va occuper toute la vie et ça va tout chambouler et finalement on n'est pas sur un long fleuve tranquille et on doit se heurter à toutes les autres complications. Bon, bref, quoi. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que ça m'a fait tout chambouler. Mais voilà, quoi. C'est un peu confus ce que je dis, mais finalement, ça ressemble à la situation dans laquelle on est, quoi. Et c'est ce que je voulais, voilà, pourquoi j'ai fait le livre quand j'ai fait le coaching avec toi et que j'ai voulu parler de la maladie et que je ne savais pas comment faire et qu'avec le coaching tu m'as aidé à sortir un peu tout ça, c'est ce que j'ai voulu raconter dans le livre et on voit bien que c'est pas simple à raconter, c'est un tel imbroglio.
Ok, donc demain, quel mot pour demain? Et bien justement, demain, on va commencer à tirer la pelote avec l'écosystème de vie et ce que j'appelle la vision holistique. Oula, tout un programme. Et oui.